Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, une petite guidance générale. Ah, alors attendez, parce que mon ordinateur fait des siennes. Voilà, je vous ai récupéré. Bah écoutez, je voulais vous dire merci déjà pour tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci de me faire confiance. Et puis merci aux nouveaux abonnés. Ça fait plaisir, ça fait grandir la chaîne, la communauté. Et ben, on va peut-être y arriver aux 5000 avant la fin de l'année. Ça serait cool, aux 5000 abonnés. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que, que vous allez être en week-end et puis que c'est tout, on y va, hein, on va pas faire 50 millions de blabla, ça ne sert à rien. Donc, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est forcément qu'il y a un petit message pour vous, voir toute la guidance. Ça reste quand même plus rare, mais ça peut arriver. Vous adaptez selon votre vie, hein, selon si vous êtes en couple homme, femme, voilà, à vous d'adapter. Et surtout, vous prenez ce qui résonne en vous, c'est très important, hein, ne cherchez pas à calquer la guidance sur votre vie, hein, prenez ce qui résonne en vous, c'est ce qui vous parle, c'est très important. Et puis si vous voulez une guidance privée, et bien c'est simple, vous allez dans à propos, il y a mon adresse mail, et puis vous m'envoyez un mail, et de là vous aurez un mail automatique pour vous donner toute la marche à suivre. Voilà. Donc j'ai reçu des guidances, hein, donc ne vous inquiétez pas, j'ai bien eu vos mails, pas de problème. Voilà, vous les aurez au début de semaine prochaine. Voilà, quoi d'autre? Bah rien, on y va. Allez. On va demander au guide si je peux faire cette guidance générale en toute sécurité, s'il vous plaît. Est-ce que je peux faire? Alors oui pour oui à droite et non à gauche. On y va, c'est un oui. Merci les guides, c'est un peu faiblard, hein, tant qu'ils se réveillent. Merci, merci et merci. Allez, on y va. On va demander dans quel état d'esprit est votre hôte par rapport à vous tout de suite et maintenant. Donc vidéo intemporelle, bien sûr. Évidemment. On y va, allez, ça tombe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle d'une union. Ok. Donc ça commence bien, déjà, on nous parle d'amour. Alors ça peut être une union au travail, hein, mais bon, là, c'est de la coupe. À mon avis, c'est plus... On nous parle d'amour. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Un 7 de pentacle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on récolte l'union, qu'on va récolter une union qui récolte quelque chose. On récolte quelque chose à travers une union. Donc, dans quel état d'esprit est votre autre, hein? Donc, ça voudrait dire qu'il a envie de récolter une union avec vous, hein, qui regardez cette vidéo. Mais alors j'allais dire mais, parce qu'on a le diable. Donc, ce valet de bâton qui nous annonce quelqu'un qui est ouvert à de nouvelles propositions, de nouveaux horizons. Mais il y a toujours ce diable là qui bloque, hein, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des tentations, parce qu'il y a des choses toxiques, des gens toxiques. Il y a des choses autour qui sont pas cool, soit chez votre hôte, soit son entourage. Enfin, il y a des peurs, hein, il y a des pensées limitantes. Voilà, il y a tout ça qui bloque. Donc, on a bien quelqu'un qui aimerait voir de nouveaux horizons, avoir une relation, une union avec vous, mais il y a toujours ces peurs, ces choses toxiques qui traînent autour. Avec ce 3 de pentacle, on nous dit que c'est quelqu'un qui ne va pas résister longtemps, mais ça fait un moment qu'on nous dit qu'il ne va pas résister longtemps, hein. Et on vous dit que cette relation est protégée, qu'il ne faut pas s'inquiéter, donc pas de problème. Et qu'il faut être optimiste, on me dit. Ok. Donc là, on vous dit que c'est quelqu'un qui est quand même bloqué, qui est quand même pas fermé, mais qui est bloqué par rapport à la situation, qui aimerait cette union, mais qui est bloqué. Alors, est-ce que c'est les peurs limitantes, les peurs ou la toxicité là qui bloquent? Sûrement. En tout cas, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive et que s'il ne se débloque pas, la justice divine va s'en mêler, hein. Donc, de toute façon, il va falloir, s'il ne se bouge pas, si cette personne ne se bouge pas, l'univers va lui mettre un coup de pied aux fesses, hein. Clairement. Avec le valet de bâton, on nous dit que c'est quelqu'un qui veut voir des nouveaux horizons, mais voilà, il est sans bloquer. Donc l'univers va certainement faire des choses pour débloquer la situation et le mettre devant devant la réalité, en fait, entre guillemets, hein. L'impératrice, ok. On a quelqu'un qui
qui va le faire bouger, enfin on a quelqu'un, on a l'univers qui va le faire bouger pour arriver jusqu'à vous. Et en fait, c'est une personne aussi qui a peur que vous fassiez des choix par rapport à lui. Mais en fait, c'est des peurs infondées, puisqu'on voit bien qu'il y a la roue de la fortune pour aller vers l'optimisme. Et voilà, c'est des peurs infondées. C'est une personne qui a de la trouille, mais pourtant, là, on vous dit bien que il y a les amoureux. Donc vous pensez à lui, il pense à vous, mais on voit bien que c'est quelqu'un qui a la trouille et qui a peur surtout que vous fassiez le choix de lui tourner le dos. Et pourtant non, il y a les choses vont bouger. Là, on vous dit que ça va s'accélérer, qu'il va y avoir du mouvement. On vous dit que c'est quelqu'un qui ne va pas résister parce que les choses vont bouger. D'accord ? Avec ce 6 de bâton, on vous dit qu'il y a de la communication la communication tout de suite est bloquée. On vous dit que l'univers va faire un tout pour faire en sorte que la communication revienne. On vous dit aussi que suite à ce coup de pied qu'il aura dans les fesses, cette personne, votre autre en l'occurrence, et ben il va se lancer. Du coup, il y aura un déplacement. Il va y avoir un déplacement. On dit que si la communication tout de suite est bloquée, ça ne va pas durer. Avec ce 4 de coupe, on vous dit que c'est quelqu'un qui veut qui est en pleine réflexion, là, qui réfléchit, qui se tâte aussi, qui se pose des questions par rapport à cette toxicité qu'il y a autour de lui, ou les gens, ou alors une addiction, ou alors il y a quelque chose qui n'est pas bon, en fait, qui l'empêche d'avancer. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui veut se lancer, mais qui réfléchit, il se sent bloqué, et bon, l'univers va faire des choses, voilà. On dit aussi que vous, de votre côté, vous réfléchissez, vous posez tout un tas de questions, pourquoi ci, pourquoi là, pourquoi il parle pas, pourquoi il vient pas, pourquoi ci, pourquoi là. Et on vous dit qu'il y a un équilibre qui va arriver. On vous dit que cette personne ne va pas résister longtemps et que vous allez retrouver un équilibre. On vous dit que la roue tourne dans le bon sens. On vous dit aussi que quand la communication va revenir, c'est quelqu'un qui va vous séduire, c'est quelqu'un qui va vous charmer de nouveau, mais qui va rester un peu dans le... Il y en a trop là, les guides. Qui va rester un peu dans... Merci. Qui va rester un peu dans le je m'économise. J'en fais, mais pas trop. D'accord. Et on a quelqu'un, donc votre autre, quand il va se lancer, il va prendre la décision, il va plus en bouger. Ça va être très cérébral, ça va être très puissant en fait. Ça va être très puissant et c'est quelqu'un qui va se booster. Alors la justice divine va l'aider, mais c'est quand il va se lancer, c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire et qui va s'ordonner à lui-même certaines choses. Donc d'avancer ou de pas tourner le dos, de pas reculer, il y a quelque chose dans le genre là. Et oui, on vous dit qu'après, finalement, cet homme, ce roi d'épée sera finalement en empereur, quelqu'un de sûr, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quoi, et qui fait tout pour l'obtenir. On vous dit que là, avec ce 4 de pentacle et ce roi d'épée, on vous dit que c'est quelqu'un tout de suite qui est en train d'apprendre, qui est en train de comprendre ce que lui envoie les signaux, l'univers. C'est quelqu'un qui est en train de reprendre sa force par rapport aux toxicités. C'est quelqu'un qui est en train de reprendre son pouvoir par rapport à ce qui est plus toxique autour de lui, des addictions ou des gens, des personnes qui gravitent autour de lui, qui ont fait plus de mal que de bien. Enfin bon, il y a un truc dans le genre là. Alors vous adaptez selon votre situation, bien évidemment, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui reprend du courage, de la force, de la volonté face à ça. Et là, on nous parle de quoi? De 2 de bâton. On nous dit clairement que c'est quelqu'un qui va prendre une décision et qui va se lancer. C'est quelqu'un qui va avoir de l'ambition. Donc du coup, on démarre avec une union et à la fin de l'ambition. Donc là, une union bloquée sur tous les plans, communication, tout ça. Puis on vous dit qu'après, ça va se débloquer, que c'est une personne qui ne pourra pas résister et que même si elle fait de la résistance, la justice divine va s'en mêler. Suite à ça, cette personne va se lancer, va enfin démarrer. Elle va arriver comme quelqu'un de très cérébral, de très autoritaire envers lui-même. Mais du coup, après, cette personne va redevenir un empereur, c'est-à-dire quelqu'un qui va être sûr de lui, qui va être épanoui, va retrouver un équilibre en fait avec vous,
simplement, hein, et on vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de récupérer sa force, son pouvoir personnel, son lui intérieur en fait, hein, son moi intérieur, il est en train de récupérer son pouvoir. On vous dit que la roue tourne là, que l'équilibre arrive, et que cette personne récupère son pouvoir intérieur face à tout ce qui était toxique envers lui, donc entourage ou le reste, hein, tout ce qui était toxique envers lui, il récupère son pouvoir pour pouvoir prendre enfin une décision qui vous concerne vous, hein, parce que là on voit bien que c'est sur vous là. Là on a la reine de coupe, non c'était la reine de coupe ou l'impératrice, enfin bon c'est sur vous en tout cas, hein. On voit bien que c'est quelqu'un qui va trancher là dans le vif et qui va prendre une décision. Il a aussi peur que ça soit trop tard, hein, entre guillemets, et que vous ayez fait un autre choix. D'accord. Et là, on vous dit pourtant qu'en d'autres decks, le soleil, et puis derrière, on a le roi de coupe, hein. Donc, le soleil, c'est beau, c'est chaud, franchement, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement. Et puis avec le roi de coupe, donc la personne que vous aimez, quoi. Clairement, hein. C'est beau. Alors. On y va. On va demander comment ça va se passer. Ça se casse toute la figure. Comment ça va se passer entre vous et votre autre? Allez. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, tout de suite et maintenant, comment ça va se passer avec leur autre, s'il vous plaît. On y va. Alors peut-être un soir de pleine lune, en tout cas il y aura de la fidélité, de l'amour, peut-être un soir de pleine lune, en tout cas il y a une destinée qui est en train de s'ouvrir pour vous et votre autre. On est en train de... Vous allez vers quelque chose de beau, hein. Ça s'ouvre, hein. Oh, le monde, l'accomplissement, la réalisation, c'est magnifique. Comment ça va se passer? Et bien comme ça, peut-être un soir de pleine lune où il y aura l'accomplissement ce soir-là. Il y aura quand même des trouilles, hein. Il y aura quand même des peurs, il y aura quand même des... j'allais dire des claquements de dents, je sais pas pourquoi. Mais elles vont pas rester longtemps, ces trouilles et ces peurs, parce que regardez, derrière, il y a du mouvement, les choses bougent, voilà comment ça va se passer. Les choses bougent. Si cette personne est repliée sur elle-même, ça va se débloquer, on nous le dit. On nous le dit. Et avec ce 3 de coupe, on vous dit qu'il va y avoir du plaisir partagé, que les choses vont bouger. Là, on a quelqu'un qui est replié sur lui-même, qui réfléchit, qui est coincé. Et là, on vous dit que ça bouge. On vous dit que ça avance, que les peurs s'en vont et que ça avance. Il n'y a plus de blocage. Là, le chariot, s'il est tombé au milieu, c'est pas pour rien. C'est parce que pour dire que les peurs vont partir et que cette façon de se replier sur soi-même et d'être bloqué va partir aussi, hein. Le chariot n'est pas tombé comme ça par hasard. Donc, voilà ce qui va se passer. C'est qu'un soir de pleine lune, certainement, il va y avoir une réalisation, une belle concrétisation entre vous et votre autre, que toutes les peurs, les blocages vont disparaître, alors peut-être pas du jour au lendemain, hein, mais vont disparaître. En tout cas, il y a du mouvement. Le chariot, c'est un mouvement et c'est une forme de mouvement rapide. C'est pas quelque chose qui traîne, ça va assez vite. En tout cas, il y a un avancement par rapport à ça, et on vous dit qu'avec le 3 de couple, il y a du plaisir partagé, il y a de l'amour, peut-être au début, ce sera un peu de l'amitié, ou voilà, vous allez retisser des liens, en tout cas, ça va être partagé, et ça va être quelque chose d'agréable. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Comment ça va se passer? Avec ce roi de bâton, là, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce roi de bâton? C'est quelqu'un qui va prendre les devants, certainement, le soir de la pleine lune. Je ne sais pas pourquoi j'y tiens à cette pleine lune, hein. Oui, c'est quelqu'un qui va prendre les devants pour aller vers un accomplissement, un bonheur, hein, quelque chose de chouette. D'accord? Avec ce valet d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est quelqu'un qui va vous poser pas mal de questions. Et qui aura la trouille d'avoir les réponses. Moi, faut pas poser de questions si on a la trouille d'avoir les réponses. Avec ce 4 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, elles sont pas tombées comme ça, on est comme ça, ok. Mais...
9 de pentacle. 9 de pentacle, on dit que le but va être atteint. Là, quand ça va se mettre en route, là, que les peurs vont s'en aller, voilà, les buts vont être atteints. Et avec ce 4 d'épée, on nous dit qu'il n'y aura plus de silence. Là, le but va être atteint, qu'il n'y a plus de silence. Hein. Voilà, ça va être arrêté tout ça. D'accord ? Que ça bouge. Avec ce roi de bâton, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? 9 de coupe. Il y a de la joie, de la satisfaction. Bah, tu m'étonnes, sur un roi de bâton avec le soleil en face, la joie, la satisfaction. On vous dit que par rapport aux forces, on vous le redit, hein, par rapport à... c'est pareil que tout à l'heure. Hein. C'est exactement la même chose. On vous le redit, par rapport aux toxicités, c'est quelqu'un qui reprend son courage, qui reprend son pouvoir de lui-même, sa maîtrise de lui-même. Hein. C'est fou quand même. Hein. On a quelqu'un qui va être satisfait aussi de lui-même. Hein. Vous allez être satisfait de vous-même, de vous deux. Hein. 6 de pentacle. Ouais, partager des moments, partager de la communication. Regardez, partager de la communication, partager ce qui pèse lourd. Elle est tombée là, je vais la mettre là. Partager ce qui pèse lourd, stopper quelque chose qui pèse lourd. Via la communication, hein, dire ce qu'on a sur le cœur, voilà, dire les choses, s'exprimer, là, ça va être clair et net. Hein, voilà. 3 de bâton, une opportunité qui se présente. Regardez, il y a l'accomplissement, là, il y a le monde, donc la réalisation avec ce roi de bâton là qui va passer en action. Avec ce 9 de coupe, il me semble, hein, oui, ce 9 de coupe. Avec ce 9 de coupe, on vous disait quoi? On vous disait qu'il y avait de la satisfaction, qu'il y avait de la joie. Là, c'est beau, hein. Là, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, qui a envie d'être satisfait, qui a envie d'être heureux, qui a envie d'être bien, qui a envie que vous soyez heureux ou heureuse aussi. Il y a un bel accomplissement qui se prépare. Avec ce 3 de bâton, on vous dit qu'il y a une opportunité qui va se présenter. C'est quelqu'un qui reprend sa force par rapport aux toxicités. Voilà comment ça se passe, hein, comment ça va se passer. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète. Non, parce que des fois je regarde, enfin souvent je regarde les commentaires, alors, quand j'ai un peu le 5 minutes, mais et je vois, mais moi ça ne se passe pas comme ça. Bah oui, c'est pas parler à tout le monde, hein, une guidance générale. Le 7 de coupe, on vous dit quoi? Qu'il y a de l'envie, qu'il y a du désir. Qu'il y a de l'envie, du désir, et oui. Allez. Énergie, mouvement, vous voyez? Ça va bouger, ça va bouger. Ça va bouger. Me demandez pas quand, parce que je date pas, bon, vous le savez, mais voilà, mais ça va bouger. Regardez, 3 de bâton. Sur ce 3 de bâton, on a quoi? Une opportunité qui se présente pour une union. Pour une union. Je ne peux pas vous le dire autrement, hein. Quelqu'un qui reprend sa force, ou l'union qui reprend cette force qu'elle avait à la base. Aussi, même s'il y a des peurs et tout ça, mais ça, on vous dit que derrière, il y a un bel accomplissement, quelque chose de chouette qui arrive. On vous parle d'une union. Avec ce 7 de coupe, on vous dit aussi qu'il y a des désirs, des envies de construire quelque chose, d'avoir quelque chose à deux. Avec ce 3 de bâton, on vous dit qu'il y a une opportunité à saisir par rapport à cette union-là. Donc, voilà, je ne peux pas vous le dire autrement, hein. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous, hein, clairement. 7 de pentacle. On vous dit que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. En fait, avec ce 5 de pentacle, on vous dit que cette personne aura besoin de vous et vous aurez besoin d'elle. Avec ce 3 d'épée, on vous dit que même s'il y a eu de la souffrance, ça va, vous allez vous pardonner, entre guillemets, hein. La grande prêtresse. On vous dit d'écouter vos intuitions, d'écouter votre sensibilité, de vous écouter pour vous lancer si vous le souhaitez, pour vous déplacer si vous le souhaitez. Voilà. 5 de coupe, on vous dit écoutez vos intuitions et laissez partir les regrets, laissez partir les remords, laissez partir tout ça. Voilà, il y a du pardon là-dedans. 3 de pentacle, avec ce 3 de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est quelqu'un qui ne va pas résister. Encore une fois, on vous dit que c'est quelqu'un qui veut apprendre aussi avec vous dans cette relation. Et la justice qui arrive par rapport à ce 9 d'épée qui nous dit qu'il y a de l'angoisse du cauchemar. Et là, on vous dit qu'il y a de l'équilibre qui revient, en fait, tout simplement. On vous dit que l'équilibre revient. Voilà, avec ce 10 de pentacle, il y a un accomplissement, il y a quelque chose de beau derrière, quelque chose de joli qui arrive, une belle relation qui arrive derrière et équilibrée en plus.
Magnifique. Eh bien, quel beau message. Quel beau message. Bon, si vous n'êtes pas abonné, hein, j'en profite là, le temps que je suis en train de ranger mes cartes. Si vous n'êtes pas abonné, ben écoutez, libre à vous de le faire. Non, sérieusement, ça fait grandir ma chaîne, c'est très bien, moi ça me fait plaisir. Et puis, donc voilà, donc, oula, faites-le. C'est pas dur, hein. On va une petite case, abonné, un petit pouce bleu, sympa aussi. Allez, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors c'est quoi qui se termine? Là, je prends simplement le message, hein, un petit message pour vous. Qu'est-ce qui se termine? On y va les guides, s'il vous plaît. Parce que vous me dites que c'est une fin de cycle, bon, très bien, mais par rapport à quoi? Ok. À l'abondance. Ah, il y a une abondance de quoi qui se termine là? Fin de cycle. Alors il y a peut-être quelque chose où c'était pas abondant justement et que l'abondance arrive et que ah bah oui on a de nouveaux horizons. Ok, donc il y a quelque chose qui va arriver en masse, qui est pour aller voir d'autres choses, d'autres contrées. Alors je ne sais pas de quoi on nous parle là. Si c'est amour, alors moi je fais que du sentimental normalement. Oui, ah bah oui, bah c'est de l'amour. Ok, d'accord. Un amour conflictuel. Bon. Là, on vous dit quoi? On vous dit que c'est la fin d'un cycle, que si c'était pas très riche en communication, en rencontres, en tout ce qu'on veut, on va avoir de l'abondance. Vous allez avoir de l'abondance dans tout ça pour voir de nouveaux horizons et qu'il va falloir lâcher prise par rapport au conflit. Bon, et on y va, hein. On vous dit de rester serein, qu'il y a quelque chose de plus jeune, un nouveau souffle va arriver, que pour l'instant vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas, mais que ça va arriver. On vous dit qu'il va y avoir de la jalousie et que vous n'allez pas spécialement la voir. On vous dit que par rapport au conflit, il va falloir mettre les choses carrées. Alors, soit vous allez passer par le tribunal, soit ça va être un contrat à l'amiable. Il y en a trop les guides, là vous êtes sympas. Mais... soit ça va être oui, quelque chose à l'amiable, enfin, vous voyez ce que je veux dire, un arrangement, quoi. Mais ça va être carré, en tout cas, ça va être carré. D'accord. On vous dit qu'il faut rester serein, sereine, parce que effectivement, il y a un nouveau souffle qui arrive qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de joie. Oh là là, mais ça a failli me sauter à la tronche, là. Ah, quand même. Merci. À la tronche. On vous dit qu'il y a un nouveau départ et pourquoi pas une naissance. En tout cas, on vous dit qu'il y a un nouveau départ et que suite à ce nouveau départ, il faudra prendre une décision. Ça sera quelqu'un ou alors vous allez être très jaloux, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va être jaloux face à vous et que dans un premier temps, vous ne verrez pas cette jalousie spécialement. En tout cas, on vous dit que suite à cette jalousie, vous allez mettre les choses au carré. Et on vous dit que oui, ça va marcher du coup, que vous allez prendre une décision face à cette jalousie, d'accord? Il y a des nouveaux horizons qui arrivent, cette personne va être jalouse. Tac, vous mettez les choses au carré, ça fonctionne. Au pli. Non mais... Allez, on y va. Merci. Eh ben oui, joie, union, nouveau départ. Nouveau départ sur cette union, nouveau départ, beaucoup de joie. On vous dit que ça va mettre un coup de frais, qu'il va y avoir beaucoup de passion. Ah oui, ça va être une jalousie passionnelle, on vous dit. Ouh. Donc oui, vous allez mettre les choses au carré, ça va fonctionner. On vous dit que oui, il va y avoir de la communication sur cette union et que c'est très proche, parce que événement proche. Qu'il va falloir prendre une décision prochainement, que la jalousie est pas loin et qu'il y a du changement positif qui arrive. Oh, écoutez, je vais pas plus loin. Voilà. Non, je vais pas plus loin. Hein. On vous dit qu'il y a du déplacement et regardez, on vous dit quoi? Que quelqu'un se déplace, votre hôte se déplace ou alors vous vous déplacez, qu'il y a le retour de quelqu'un vers vous, quelqu'un que vous aimez. J'ai les frissons partout. Je sais pas si vous voyez. Regardez-moi cette chair de poule. Merci les guides. Donc allez, on nous dit quoi? On nous dit qu'on est en train de fermer un cycle de quelque chose. On est en train de fermer un cycle, alors qui n'était pas très riche apparemment en amour ou tout ce que vous voulez, hein, et qu'on va plutôt vers l'abondance. Il y a des nouveaux horizons qui vont se présenter. On nous dit qu'il va falloir rester serein. On vous dit aussi qu'il y a un coup de boost qui va arriver, quelque chose de plus neuf, un coup de frais qui va arriver sur cette union et que ça va apporter beaucoup de joie, qu'il va y avoir un nouveau départ et pourquoi pas une naissance. En tout cas, c'est quelqu'un qui sera jaloux et vous n'allez pas spécialement le voir au début. Et pourtant, il va falloir prendre une décision parce qu'il va falloir mettre les choses au carré pour que ça fonctionne. Il va pas falloir laisser cette personne s'ancrer dans sa jalousie. Il y a de la passion, oui. Il y a de l'amour, oui. Mais par rapport... Cette jalousie risque de mettre des conflits. Il faudra mettre les choses vraiment
au carré. On vous dit que ça arrivera prochainement, on vous dit que les changements arrivent et qu'ils seront positifs, qu'il va y avoir de la communication. Et suite à cette communication, qu'il va falloir prendre une décision. Mais la décision, ça va être le nouveau départ, la joie, le bonheur, etc. etc. Magnifique. Bon, bah écoutez, moi, je vous prends un petit message. Ouais, des anges, allez. Hop. Petit message des anges pour vous. Tac, tac, tac. On y va. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Eh ben, envoyez de l'amour, hein. Alors, elle s'est tournée, elle retourne dans le paquet. Alors, les guidous, hein, une? Ah bon, bah une. Bah voilà, bah bienveillance. Soyez bienveillants. Envers vous, envers les autres, envoyez de l'amour, voilà. Bon, vous laissez pas marcher sur les pieds non plus, hein, parce qu'envoyer de l'amour, ça veut pas dire se faire bouffer, hein, on est bien d'accord. Voilà. Mais soyez bienveillants, et puis soyez à l'écoute des sentiments et des désirs de l'autre personne. En tout cas, ça arrive prochainement. Ça arrive prochainement. Bon, mais écoutez, moi je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite que du bonheur. Et puis je vous dis, je ne sais pas si ce week-end j'aurai le temps de faire des guidances générales. En tout cas, c'est très très rare le week-end que j'ai 5 minutes. Hein, et donc voilà. Donc du coup, je vous dis à la semaine prochaine, sans faute. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est qui? C'est qui? Je n'ai pas entendu. Ouais, c'est vous. Allez, ciao, ciao. Profitez bien de ce week-end. Reposez-vous. Ciao, ciao.